Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces écologiques pour économiser un maximum d'argent. Et oui, parce qu'il existe quand même plein d'astuces hyper éco pour justement pouvoir faire des économies. Et donc ça c'est quand même très important de pouvoir aussi allier écologie et économie. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec la première astuce. Et ça, moi, c'est une astuce que j'utilise quand même depuis le confinement. Oui, j'utilise cette astuce là depuis déjà un moment et franchement je suis contente, je vois une sacrée différence. Alors qu'est-ce que c'est? C'est donc le compost. Alors oui, j'avais tenté l'expérience de mon potager. Alors expérience qui s'est bien passée la première année, et puis Clochette est arrivée et Clochette a décidé de faire le potager à sa manière, donc à savoir de retourner le potager, de manger directement ce qu'il y avait à manger, notamment les tomates cerises qui avaient bien donné, mais Clochette a mangé le reste. Et donc du coup au final le potager a été terminé, mais par contre on continue à faire du compost. Alors c'est vrai que vous allez peut-être vous dire ah ouais, bah, elle fait du compost, pourquoi si elle a plus de potager? Parce qu'en fait tout simplement ça va réduire en fait la quantité de poubelles que nous avons. Alors tout ce qui est épluchure de fruits, de légumes, parfois je mets un peu des sopalins dedans, tout ça en fait je mets dans le compost et franchement je vois une nette différence au niveau de mes poubelle. Donc ici moi j'ai un compost que j'ai acheté sur le webshop de chez Lidl, donc voilà, c'était pas un truc super, enfin c'était pas un truc dédié pour ça, c'était le Lidl, le webshop de chez Lidl, et j'en suis vraiment très contente. Alors vous ne le voyez pas mais il y a mon abri de jardin là au bout et en fait il est juste à côté de l'abri de jardin. Alors c'est vrai qu'en hiver c'est un peu plus casse-pied parce qu'il faut sortir, mettre des bottes ou des chaussures, enfin voilà bref, mais c'est vrai que quand les beaux jours sont là, voilà, là aujourd'hui il fait super beau, donc au niveau du compost c'est facile. Alors ce que je fais quand vraiment il pleut etc, que j'ai pas envie de sortir, je mets tout dans un plat et voilà, une fois par jour, peut-être même le lendemain s'il fait pas beau, on va jusqu'au compost et on met dedans et franchement je peux vous assurer que c'est génial. Alors j'aimerais bien recommencer l'aventure du potager, mais avec 2 chiens ça risque peut-être d'être compliqué. Alors peut-être que je vais faire un potager en hauteur, comme ça ils seront moins tentés d'aller retourner la terre. Mais donc en tout cas sachez que le compost c'est vraiment très chouette si vous faites un potager et que vous voulez aussi peut-être diminuer le poids de vos poubelles. Donc en tout cas moi j'ai vu une nette différence, donc franchement le compost c'est pas mal. Nette différence au niveau du poids des poubelles, ça fait donc aussi une nette différence au niveau de la taxe à payer sur les poubelles. La deuxième chose, c'est la consommation des électros. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait lorsque vous laissez donc brancher que ce soit la télé, ça on en a déjà parlé plein de fois, mais que ce soit la télé, enfin vos électroménagers etc. Alors je parle des petits électros, hein, je dis pas de venir débrancher votre frigo ou votre four ou votre tac de cuisson tous les jours, parce que parfois les prix sont vraiment mis à l'arrière des plans de travail etc, et donc ça peut être compliqué. Mais en tout cas sachez que pour la bouilloire, la machine à café ou des choses comme ça, le petit bouton rouge de veille que vous voyez consomme quand même pas mal. Alors si vous voulez vous rendre compte de ce que ça consomme réellement, vous trouverez dans les magasins de bricolage, c'est donc un petit boîtier où vous branchez en fait dedans et il va vous dire la consommation électrique que ça a. Et donc ça c'est pas mal du tout. Alors mon mari m'en avait ramené un et on a fait un petit peu le tour comme ça dans la maison de voir ce que tout consommait, et au final on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des choses qui consommaient énormément même quand on ne les utilisait pas. Alors je pense aussi à la batterie de mon aspirateur. Alors c'est tout bête mais c'est vrai que de le remettre chargé tout le temps, en fait le truc fonctionne sans arrêt. Et donc là maintenant en fait ce que je fais c'est que je branche et je débranche la prise de mon aspirateur. Et donc je fais ça aussi avec l'aspirateur que j'ai à l'étage. Vous savez que j'ai 2 aspirateurs balais, j'en ai un pour l'étage et un pour le rez-de-chaussée. Et donc du coup en fait je débranche une fois que c'est rechargé et puis je remets chargé quand ça ne l'est plus et quand ça en a besoin. Et donc du coup rien que ça nous fait faire quand même pas mal d'économies d'électricité. Alors il y a aussi tout ce qui est imprimante etc. Donc là vous voyez que mes 2 imprimantes sont là, elles sont toutes les 2 débranchées, elles ne fonctionnent aucune des 2, et donc ça aussi ça fait vraiment la différence. Donc quand vous n'utilisez pas les choses, n'hésitez pas à débrancher parce que ça peut vraiment faire une fameuse différence sur votre facture d'électricité. La
Troisième chose, c'est le récupérateur d'eau de pluie. Ça c'est vraiment pas mal si vous avez des plantes, etc. En fait tout simplement c'est un récupérateur qui se met dans le fond de votre jardin, un petit peu comme le compost, et quand il pleut ça récupère l'eau de pluie. Ça va vous aider à arroser peut-être votre potager si vous en avez un, vos plantes, etc. Peut-être même à laver la voiture. Donc si vous avez la possibilité de mettre le récupérateur d'eau de pluie pas loin de votre garage, de votre voiture ou que sais-je, ça pourrait aussi vous permettre de laver votre voiture, pourquoi pas. Donc évidemment vous mettez, vous nettoyez la voiture et puis vous rincez avec de l'eau normale, mais ici en tout cas ça pourrait être pas mal pour économiser de l'eau. Alors toujours dans l'eau, la quatrième chose ça va être quoi? De récupérer l'eau de la douche. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait ça fait déjà maintenant un bon moment que lorsque nous allons dans la douche, donc j'ai un seau dans la douche, et quand on met donc chauffer l'eau de la douche, on va pas directement sous la douche dans l'eau froide, et en fait on remplit le seau et comme ça ça évite en fait de jeter cette eau. Alors avec cette eau, j'ai commencé tout simplement à tirer la chasse. Donc voilà, c'était je me mettais directement dans les toilettes, et donc c'est vrai que ça évite de pousser pour pouvoir tirer la chasse tout simplement, mais ça peut vous servir à plein de choses. Moi par exemple, mes chiens boivent l'eau du robinet, ils ne boivent pas de l'eau en bouteille, et donc du coup je remplis aussi les gamelles d'eau avec l'eau de la douche. Alors il n'y a pas de savon évidemment, mais voilà, ça aussi ça permet de ne pas remplir au robinet. Alors ça peut aussi vous servir par exemple à rincer votre vaisselle, c'est de l'eau du robinet, donc comme pour la vaisselle, et on peut tout simplement rincer aussi avec ça, et donc ça va vous faire des petites économies au niveau de l'eau, mais n'oubliez pas que chaque petite économie est quand même une économie. La cinquième chose, ça va être la consommation d'énergie. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est sur toutes les bouches en ce moment. On voit quand même qu'il y a une forte augmentation au niveau du gaz, de l'électricité, etc. Et donc c'est vrai qu'il faut quand même faire hyper attention. Donc là nous ça y est, les chiots sont partis, et du coup j'ai rediminué le chauffage et je l'ai considérablement diminué. Alors j'avoue que mes filles et mon mari le soir ont un petit peu tendance à se plaindre du froid, mais voilà, comme je leur ai expliqué, si vous avez froid vous mettez une paire de chaussettes, hop pilou pilou, et l'affaire est dans le sac. Alors évidemment on ne se promène pas en t-shirt en plein hiver. Si on se promène en t-shirt en plein hiver, c'est qu'il y a quand même un problème, c'est que la maison peut être trop chauffée, et donc du coup c'est vrai que ces petites économies ça fait quand même la différence. Alors attention, chez moi le soir il fait pas non plus glacial, on est quand même aux alentours de 20 degrés, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Ici à l'étage je ne chauffe pas. La seule chose que je fais, c'est que lorsqu'il gèle dehors et qu'il fait vraiment très très froid, c'est que dans la salle de bain je mets chauffer un petit peu avant que mes filles aillent se laver, et puis je coupe directement parce que voilà, quand c'est nous, la porte reste fermée, c'est très bien comme ça. Donc voilà, faites très attention aussi à la consommation d'énergie, ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, moi ici j'ai des panneaux photovoltaïques, et donc du coup je fais mes machines la journée et non pas en heure creuse, parce que tout simplement ça consomme sur les panneaux, donc sur la production d'électricité que je fais au niveau de mes panneaux, et que si je le fais le soir en fait ça consomme sur le réseau. Voilà, donc c'est très compliqué, c'est pas branché pour le soir, enfin bref, on n'a pas de batterie ni d'accumulateur, donc du coup on fait les machines la journée. Pareil pour le séchoir, etc. On fait ça la journée quand le soleil est là. D'ailleurs là vous ne l'entendez pas, mais j'ai une machine qui est donc en train de tourner. La sixième chose, qu'est-ce que c'est? C'est le covoiturage. Alors le covoiturage, alors ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs tout ce que je vous énumère ici n'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais si vous arrivez peut-être déjà à faire 1, 2 voire 3 poids, ça pourrait déjà être pas mal. Alors le covoiturage c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant aussi. Quand mon mari doit aller travailler plus tôt, il a un collègue qui habite en fait sur sa route, et donc du coup il se retrouve à un poids donné et ils partent avec l'une ou l'autre voiture, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc à essayer peut-être le covoiturage si ça peut réduire un petit peu votre facture de carburant, etc. Alors évidemment c'est pas à sens unique, une fois c'est avec la voiture de mon mari, une fois c'est avec la voiture de son collègue, et donc ça peut être vraiment très chouette. Alors évidemment si vous faites des longs trajets, n'oubliez pas qu'il y a des applications comme Blablacar et des choses comme ça où vous pouvez aussi prendre des gens avec vous pour diminuer tout simplement le prix de votre carburant, et donc ça peut être pas mal. Alors évidemment c'est pas donné à tout le monde, moi par exemple je ne fais pas beaucoup de trajets, donc du coup le covoiturage ce ne serait pas possible, mais si vous faites des longs trajets ou que vous avez à un moment donné que vous devez aller pour x ou y raison dans une ville beaucoup plus loin, n'hésitez pas à faire du covoiturage.
La septième chose, et ça on en a déjà parlé, c'est de consommer moins de viande. Donc ça c'est quand même une astuce qui est très écolo aussi, parce que bah, la viande, voilà, ça a un coût, et puis ça a un coût pour beaucoup de choses. Donc consommer moins de viande, ça vous fera aussi une sacrée différence au niveau du budget, parce que la viande c'est quand même quelque chose qui pèse très très lourd dans le budget d'une famille moyenne. Donc du coup il faut faire très attention à notre consommation de viande, pardon. Et puis en plus de ça, c'est pas non plus super top pour la santé, même si il vous faut donc des apports en protéines. On n'a pas non plus dit qu'il fallait manger de la viande à tous les repas, mais bien des protéines. La huitième chose qui est quand même hyper écolo et hyper économique, c'est de partager des choses plutôt que de les acheter. Alors je vous ai déjà expliqué qu'avec notre voisin on partage la tondeuse et parce que la tondeuse ça représente quand même un sacré coût. Alors il y a aussi un entretien à faire, et nous c'est une tondeuse qui n'est pas électrique, donc c'est une tondeuse à mazout, et donc du coup bah, il faut mettre du mazout dedans aussi, et donc du coup bah, on partage en fait la tondeuse. Donc ça va faire 12 ans qu'on habite ici, et ça fait 12 ans qu'on partage une tondeuse avec notre voisin. Et donc ça aussi c'est vraiment très très chouette. Si vous avez aussi des machines que vous pouvez partager avec votre voisin, peut-être que vous allez pouvoir bénéficier de machines qu'il a ou qu'elle a chez elle, et que vous allez pouvoir donc partager comme ça plutôt que d'acheter. Donc là on a un projet de changer la tondeuse pour ici le printemps. Alors du coup c'est tout bénef, parce qu'on va pouvoir prendre une tondeuse d'une catégorie supérieure, qui sera même donc plus chère, et qui nous va quand même nous coûter moins cher que si on l'achetait nous-mêmes, parce qu'on va tout simplement la partager en deux. Donc voilà, il faut vraiment penser à tous les petits détails. Alors nous la tondeuse est mise donc dans l'abri de jardin, et donc du coup bah, notre voisin vient, ou il la remet dans le sien et on va la chercher dans le sien. Donc voilà, c'est ou dans le sien ou dans le nôtre, et donc du coup on a les clés des deux abris de jardin. Comme ça s'il y a des choses que bah, on peut prendre de chez lui, on les prend de chez lui, et lui ici il y a des choses qu'il peut prendre de chez nous, il les prend de chez nous, et comme ça en fait tout le monde y trouve son compte. La neuvième chose, c'est d'acheter moins de neuf et peut-être plus de reconditionné. Alors c'est vrai que quand on achète des choses nouvelles, alors il faut quand même faire attention de ne pas tomber dans la surconsommation. Je pense particulièrement à l'application Vinted, parce qu'il y a quand même aussi un côté comme ça addictif, où vous allez acheter des choses d'occasion, et puis bah en fait vous allez vouloir acheter, donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans la surconsommation. Mais en tout cas le reconditionné aussi, ça a quand même une empreinte écologique moindre que si vous achetiez du nouveau. Et donc ça il faut vraiment essayer d'y penser. Donc c'est vrai que là par exemple j'ai dû acheter pour Bagheera une cage pour mettre dans la voiture, donc vraiment une cage très sécuritaire, etc. Une grosse cage. Et donc du coup, eh ben, mon premier réflexe ça a été quoi? Bah, de regarder en fait sur Marketplace, et je l'ai trouvé sur Marketplace à un prix beaucoup plus intéressant que si je l'avais acheté en magasin. Et donc du coup ça m'a quand même permis de faire une belle économie. Donc à savoir que cette cage est de base à 199 €, donc 199 €, et que là je l'ai payé 109 €. Donc voilà, j'ai quand même fait 90 € d'économie sur cette cage. Alors je l'aurais acheté de toute façon, mais ici j'étais vraiment très contente de la trouver d'occasion. Donc il y a vraiment plein de choses comme ça. Alors si même vous regardez les téléphones, les PC, etc., n'hésitez pas aussi à regarder pour du reconditionné. Ça peut aussi vous faire une économie, et au niveau écologique ce sera beaucoup plus chouette. La dixième et dernière chose, alors ça on en a déjà parlé, ça va être de faire un mois blanc. Alors le mois blanc c'est écolo et c'est éco en même temps, donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Peut-être même si vous avez peur de tester le mois blanc directement, essayez peut-être les semaines blanches. Ça peut aussi grandement vous aider et grandement diminuer votre budget course. Donc alors moi ici pour peut-être le mois de février, ça je vais voir, je vais vraiment essayer de faire un challenge hyper petit budget pour le budget alimentation. Donc j'essaye de réfléchir un petit peu, parce que c'est vrai qu'au mois de février on a quand même encore quelques petites dépenses de prévues, et là j'aimerais vraiment bien penser à réserver mes vacances, et donc du coup bah pour ça il faut des sous, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire un challenge petit budget. Donc si vous avez peur justement d'essayer le mois blanc directement, n'hésitez pas à tester des semaines blanches, et vous verrez, vous n'en serez pas déçus. Ça aussi ça a un côté addictif les semaines blanches. Une fois qu'on y arrive on a envie de passer à 2 semaines, et puis 3 semaines, et puis tenter le mois blanc. Donc voilà, ici pour ces 10 gestes écologiques qui vont vous faire gagner un maximum d'argent, et donc du coup n'hésitez pas à essayer. Alors je n'ai pas dit qu'il fallait tout faire,
mais si vous faites peut-être, comme je l'ai dit, quelques points ici que j'ai énumérés, ça pourrait déjà grandement vous aider et grandement à soulager votre budget. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle aura peut-être éveillé peut-être votre conscience, je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous, il y a d'autres gestes peut-être écolo que vous faites et qui pourraient donc être partagés avec tout le monde, donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.